Bienvenue à ce module sur l'usage de substances. Aujourd'hui, vous en apprendrez plus sur le spectre de l'usage de substances, la nature de l'usage problématique et du trouble lié à l'usage de substances, les liens entre le développement du cerveau, les expériences négatives durant l'enfance et l'usage de substances, le renforcement de la résilience et la réduction des méfaits, et les moyens dont disposent les éducateurs, vous y compris, pour soutenir les jeunes. Le module s'accompagne d'un guide pour les éducateurs qui fournit d'autres renseignements, outils et ressources pour renforcer votre apprentissage. C'est parti! L'alcool est la substance la plus couramment consommée par les jeunes au Canada. En 2019, près de 50 des élèves de la 7e à la 12e année en buvaient, tandis que 18 consommaient du cannabis, deuxième substance la plus populaire. Les jeunes ont tendance à utiliser ce genre de substance pour différentes raisons et à différents degrés. Certains le font par curiosité, pour se sentir bien ou à cause de la pression exercée par leur père. D'autres le font pour atténuer leur stress, leur anxiété ou leur douleur, pour améliorer leur rendement scolaire ou leur performance physique, ou encore pour se rebeller contre leurs parents. Chez plusieurs, l'usage est expérimental et peu risqué. Chez d'autres, il mène à la dépendance. Afin de réduire la stigmatisation, on évite maintenant le mot toxicomanie. Les termes à privilégier sont plutôt usage problématique de substances ou troubles liés à l'usage de substances. L'usage de substances varie d'une personne à l'autre et suit la gradation suivante. Abstinence, usage bénéfique ou occasionnel, usage problématique et troubles liés à l'usage de substances. C'est ce qu'on appelle le spectre de l'usage. Certaines personnes se limitent à une substance alors que d'autres en prennent plusieurs. On parle alors de polyconsommation. Le degré d'usage peut aussi varier d'une substance à l'autre. Par exemple, on peut consommer de l'alcool de façon problématique et du cannabis à l'occasion. Attardons-nous un instant à l'usage problématique et aux troubles liés à l'usage de substances. L'usage de substances ne mène pas nécessairement à un trouble, mais il est possible d'en développer un à tout âge et avec n'importe quelle substance psychoactive. Cela comprend les substances acceptées par la société et faciles d'accès, dont l'alcool et le cannabis, celles prescrites par un médecin, entre autres pour soulager la douleur ou atténuer les symptômes de THADA, et les drogues illicites comme l'héroïne, la cocaïne ou la méthamphétamine. Le risque d'usage problématique ou de troubles liés à l'usage de substances varie selon la personne et selon un certain nombre de facteurs complexes. Les facteurs en question comprennent le profil génétique de la personne, les antécédents familiaux de troubles liés à l'usage de substances, les influences socio-économiques comme la pauvreté, l'isolement, la discrimination et le racisme, et les traumatismes, y compris la violence et le stress chronique, surtout en bas âge. Les facteurs de risque ne signifient pas forcément que la personne développera un trouble lié à l'usage de substances. Il augmente sa vulnérabilité. Peu de gens choisissent de consommer au point de nuire à leur santé et à leur bien-être. On croit souvent à tort que les personnes ayant un trouble lié à l'usage de substances manquent de volonté ou de motivation pour cesser leur consommation et que celle-ci est un choix personnel. C'est tout simplement faux. Des études montrent que le cerveau est conçu pour s'adapter et répondre à l'environnement et aux conditions auxquelles on l'expose. Un usage de substances régulier peut altérer le cerveau et faire en sorte qu'une personne développe un usage problématique ou un trouble lié à l'usage de substances. Voyons maintenant les effets sur le cerveau. La partie du cerveau qui se trouve derrière le front se nomme cortex préfrontal. Elle sert entre autres à réguler la peur et le circuit de la récompense. Le circuit de la récompense est activé par des activités essentielles à la survie, comme manger, se reproduire et nouer des liens sociaux.
Un agent chimique nommé dopamine est alors libéré dans le cerveau. La dopamine influence l'humeur et procure une sensation de plaisir. La consommation d'alcool ou de drogue inonde aussi le cerveau de dopamine en activant le circuit de la récompense. Le sentiment de bien-être ressenti nous pousse à vouloir répéter l'expérience. Mais, avec le temps, le cerveau développe une tolérance à la substance. Il faut donc constamment accroître l'usage pour obtenir le même sentiment de bien-être. En cas d'usage problématique ou de troubles liés à l'usage de substances, le circuit de la récompense et les circuits neuronaux changent de telle sorte que le cerveau fait du bien-être extrême une priorité qui surclasse tout autre besoin. Ce procédé peut affaiblir la capacité de prise de décision et de contrôle des impulsions du cortex préfrontal, ce qui complique l'arrêt de la consommation, même s'il est désiré. Pour comprendre l'usage problématique et le trouble lié à l'usage de substances, il est bon de se rappeler les 4 C. Compulsion, envie irrépressible, cravings en anglais, conséquences et contrôle. Par compulsion, on entend les comportements compulsifs ou répétés qui poussent à se procurer la substance malgré ses effets négatifs ou nocifs. Une envie irrépressible est un besoin physique de consommer une substance, ressenti comme le besoin d'eau ou de nourriture. Les conséquences se rapportent à la consommation continue d'une substance malgré les conséquences négatives. Le contrôle renvoie à l'incapacité de contrôler l'usage. Autrement dit, on essaie d'abandonner l'usage sans y arriver. Quand les 4 C sont réunis, on juge que l'usage est problématique et que la personne a sans doute le profil du trouble lié à l'usage de substances. L'adolescence est une période critique dans le développement du cerveau, ce qui rend les jeunes particulièrement vulnérables aux effets à court et à long terme de la consommation d'alcool et de drogue. L'usage de substances chez les jeunes a été associé à des changements structurels, fonctionnels et cognitifs. Ces changements peuvent avoir des effets négatifs immédiats ou à long terme, notamment sur le rendement scolaire et le fonctionnement social. Les conséquences se poursuivent parfois à l'âge adulte. Les expériences vécues en bas âge influencent le développement du cerveau. L'exposition à des interactions positives renforce la résilience et favorise le développement d'un cerveau en santé. L'apprentissage, le comportement, la santé et le bien-être social s'en trouvent améliorés tout au long de la vie. Le stress est un autre grand facteur influençant le développement du cerveau. Les événements qui créent un stress positif, comme le premier jour d'école ou une nouvelle rencontre, sont sains si des adultes bienveillants préparent l'enfant aux défis qui l'attendent. Les événements traumatisants, comme un accident ou la perte d'un être cher, créent quant à eux un stress négatif. Ce stress peut affecter le développement cérébral de l'enfant à long terme, mais les adultes aidants sont en mesure d'aider à limiter la réponse au stress. L'exposition à des expériences stressantes ou traumatisantes sur une période prolongée, le stress toxique, vient parfois perturber le développement sain du cerveau. Cela arrive quand l'enfant ne peut pas compter sur le soutien d'adultes pour tempérer sa réponse à un traumatisme. La négligence, la maltraitance, l'usage de substances parentales, l'intimidation et la violence sont des exemples de traumatisme ou de stress toxique. Si ces expériences sont vécues avant 18 ans, on les nomme expériences négatives durant l'enfance ou ENE. Les jeunes enfants qui vivent des ENE risquent davantage de développer des problèmes de santé au cours de leur vie, y compris un usage problématique ou un trouble lié à l'usage de substances. Le fait d'avoir un trouble de santé mentale durant l'enfance ou l'adolescence augmente aussi le risque d'usage problématique ou de troubles liés à l'usage de substances à l'âge adulte. Selon des études, les jeunes ayant un trouble lié à l'usage de substances présenteraient aussi un taux élevé de troubles de santé mentale concomitants.
Certains jeunes consomment pour composer avec une maladie mentale ou la souffrance causée par des traumatismes et des ENE. La résilience est la capacité de relever les défis de la vie de façon saine. La gestion des émotions, la gestion du stress et la résolution de problèmes sont des compétences qui se développent grâce aux relations de soutien avec des adultes de confiance. Une façon toute simple de renforcer la résilience est d'avoir des interactions positives et bienveillantes avec des adultes et des figures parentales. Les éducateurs ont la chance de jouer un grand rôle dans le renforcement de la résilience des jeunes en tant que mentors, confidents ou sources d'informations fiables. Les voies menant à l'usage de substances sont nombreuses, tout comme celles menant au bien-être. Certaines personnes trouvent efficaces les programmes fondés sur l'abstinence. D'autres font appel à des services de réduction des méfaits qui les aident à cesser leur usage petit à petit, par exemple au moyen d'un traitement pharmacologique de l'usage d'opioïdes ou d'alcool. Malgré les difficultés associées à l'usage problématique et aux troubles liés à l'usage de substances et leur lien avec les traumatismes antérieurs, les gens arrivent souvent à vivre une bonne vie. Les éducateurs ont plusieurs options pour enseigner les jeunes sur l'usage de substances et sa relation avec les traumatismes. Ils peuvent créer un espace sûr et des occasions de discuter ouvertement et sans jugement du spectre de l'usage de substances. Cela leur permet de réduire la stigmatisation, la peur et la honte et de montrer aux jeunes qu'ils sont leurs alliés. Ils peuvent aussi discuter des liens entre la santé mentale, les ENE, et l'usage de substances, et aider les élèves à trouver des stratégies d'adaptation saines et à renforcer leur résilience au stress. Voici les principaux points à retenir de ce module. L'usage de substances varie d'une personne à l'autre et évolue le long d'un spectre. Certaines personnes qui consomment ne présenteront jamais un usage problématique ou un trouble lié à l'usage de substances. Un trouble lié à l'usage de substances n'est pas un choix, mais un problème médical complexe qui affecte la structure et les fonctions du cerveau. Différents facteurs augmentent le risque d'usage problématique ou de troubles liés à l'usage de substances, dont le profil génétique, les antécédents familiaux de troubles liés à l'usage de substances, les influences socio-économiques et les traumatismes. Les facteurs de risque ne signifient pas forcément que la personne développera un usage problématique ou un trouble lié à l'usage de substances. Les gens qui vivent des ENE risquent davantage d'avoir des problèmes d'apprentissage, de relations, de santé physique ou de santé mentale, y compris d'usage de substances. On peut prévenir les ENE et en atténuer les effets. Il existe des traitements efficaces et il est possible de mener une bonne vie malgré un usage problématique ou un trouble lié à l'usage de substances. C'est ce qui conclut le module. Pour renforcer votre apprentissage sur le sujet, consultez les renseignements et ressources supplémentaires du guide pour les éducateurs.